Le sale boulot. Le sale boulot. Ah oui. Mamadi Doumbouya et son sale boulot. Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. C'est avec le cœur très lourd que je fais cette vidéo aujourd'hui. Le 5 septembre 2021, un coup d'État contre le régime du président Alpha Condé perpétré par une unité de forces spéciales composée de seulement 400 éléments, à sa tête un certain Mamadi Doumbouya, qui enchaîna de beaux discours et de très belles promesses. Et dans ces discours, une phrase choc a capté l'attention de tous les Guinéens. On fera le sale boulot. Cette phrase a capté l'attention de tous les Guinéens. Et nous, on s'est dit, voilà l'homme qu'il faut pour ce pays. Nous qui pensions que le sale boulot consistait à éradiquer la corruption à grande échelle dans le pays, à renforcer la cohésion sociale, à tuer l'ethnie, à stopper les grandes saignées financières de l'État. Mais non. Non. Tu nous as menés en bateau, Mamadi. Ton sale boulot consistait à éliminer tous les esprits brillants qui s'opposent à ta démarche assassine. Tu nous as bernés avec tes jolis mots, pleins de promesses. Oui, frère. Tu nous as dit de fermer les yeux. On les a fermés, Mamadi. Par confiance, on les a fermés. Mais quand on s'est réveillé plus tard, les corps de Sadiba et de Célestin Bilivogui étaient abandonnés à la morgue. Tout le monde le sait. C'est ça le sale boulot. Tu nous as dit de croiser les bras. On les a croisés, Mamadi. Mais quand on les a décroisés, Fonike, les Bilo, les Marwan et tous les autres avaient déjà été enlevés. Tu m'as dit de rentrer au pays en 2024. Mais j'ai refusé. Parce que je ne voulais pas souiller ma main du sang des Guinéens. Je ne voulais pas être le griot d'un criminel qui s'en prend aux mineurs pour des prises de position de leur père. Je ne voulais pas que les enfants de Sadiba, de Célestin, de Pivi, de Fonike, de Bilo, de Marwan m'indexent demain comme un complice du sort que tu as réservé à leurs parents. C'est ça ton sale boulot. Aujourd'hui, Toumba paye les frais. Chers parents de la forêt, je voudrais vous adresser un message par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je voudrais vous demander de ne pas oublier les 200 et quelques victimes du stade de Zérékoré. Je voudrais vous demander d'avoir une conscience historique, une mémoire historique. Ces victimes causées par les membres du CNRD, sans que justice ne soit faite. Je voudrais vous dire de ne pas oublier le colonel Célestin Bilivogui, ni le colonel Claude Pivi. Je voudrais vous dire que je ne pouvais pas combattre le régime du capitaine Moussa Dadis Camara et soutenir celui de Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas ce forestier. Je voudrais vous dire qu'un jour, le président Dadis m'avait invité à la maison centrale pour me féliciter pour mon patriotisme affiché et assumé. Ce jour-là, nous avons fait plus de 2 heures d'échange sur les questions brûlantes du pays et surtout sur son regard vis-à-vis de mon combat. Il me disait qu'on l'avait induit en erreur à mon sujet et qu'il comprenait à présent que mon combat n'était pas personnel. Et après cette rencontre, je suis allé voir le colonel Mamadi Doumbouya pour lui demander de faire libérer le président Dadis. C'est là qu'il m'a dit que c'est le président Dadis lui-même qui avait insisté pour que le procès soit organisé afin qu'il lave son honneur. Parce qu'il prétendait briguer la magistrature suprême lors des échéances électorales à venir. Au fond de moi, j'ai fait mes propres analyses. Je me suis dit, Dadis aura tous les problèmes avec ces gars-là. Tous les problèmes de Dadis ont commencé là, lorsqu'il a émis la volonté de se porter candidat aux futures élections.
Et pareil pour Toumba Diakité. Le 10 février, lorsqu'il avait été extrait de la maison centrale, j'avais fait cette publication. Lisez-la. J'avais fait cette publication. Et comme vous le savez, chers compatriotes, j'ai été le premier artiste à soutenir le CNRD de façon ouverte et assumée. Le jour même du coup d'État, qui ne m'a pas vu dans les rues de Conakry? Qui n'a pas entendu la chanson « La route est barrée » chantée contre la CEDEAO, qui était sur le point de sanctionner la Guinée, comme elle l'avait fait au Mali? Qui ne m'a pas entendu dans les médias nationaux et internationaux à défendre la charte et les 10 points élaborés par le CNRD? Qui ne m'a pas entendu? Tout le monde m'a entendu défendre la charte. Une charte qui constituait la Bible et le Coran de la transition. Et les 10 points qui en constituaient les versets. Et contre vents et marées, j'ai crié sur tous les toits. J'ai demandé aux plus sceptiques d'accorder le bénéfice du doute à Mamadi et à ses hommes. Je l'ai fait. Les archives sont là. Parce que je croyais foncièrement au caractère sacré de la parole du soldat. Oui. Mais cette confiance m'a coûté un visa direct pour l'exil. Et vous le savez. Cette confiance a coûté un visa pour l'exil à tous ceux qui ont cru au CNRD. Parce que le jour où Sadiba et Célestin Bilivogui ont été éliminés par règlement de compte, le jour où les médias ont été fermés, où les phoniqués, Billo, les Marouane ont été kidnappés pour avoir exprimé leurs opinions, j'ai compris la vraie définition du sale boulot. Et qui sera la prochaine victime? Mamadi, qui? Qui sera sacrifié au nom du sale boulot? Le sale boulot qu'on a promis aux Guinéens. J'espère que mes enfants se portent bien. J'espère que quand tu te pavanes avec tes enfants, tu as à l'esprit que tu prives les miens d'école. Que tu les prives de tous les droits dont l'enfant doit jouir pour s'épanouir dans une société qui lui garantit la sécurité. J'espère que tu as ça à l'esprit. J'espère que ton sale boulot ne s'applique pas à mes enfants. J'espère bien. Parce que le sale boulot que tu as promis aux Guinéens, aujourd'hui, a montré son vrai visage, a montré sa vraie face. Toumba Diakité, je pense que c'était la goutte de trop. Mais, je le redis encore une fois ici, ta plus grande chance, Mamadi, c'est que tu es à la tête d'un pays où le peuple n'a pas de conscience politique, n'a pas de conscience culturelle, n'a pas de conscience sociale, n'a pas de conscience historique. C'est la plus grande chance que tu as. Mais, laisse-moi te dire que le karma, je l'ai dit la fois passée dans une de mes vidéos, le karma va s'appliquer et personne, aucun élément du CNRD, ni des membres, ni du gouvernement ne s'en sortira. Chacun payera en tant que témoin, parce que le silence devant le crime a ses implications dans le crime commis, disait le président Sékou Touré. Vous êtes tous complices, tous, civils comme militaires. Paix à l'âme de Toumba. Merci beaucoup.